Bonjour à tous et bienvenue dans Quand la télé fait son cinéma. Merci de nous retrouver pour ce 19e festival de court-métrage de Fréjus avec les équipes du BTS Audiovisuel de Cannes. Nous sommes très heureux de recevoir Florence Keller, qui est membre de ce jury. Alors, bonjour. Comment vous avez été déjà approché pour être membre de ce jury? Est-ce que c'est la première fois que vous êtes membre d'un jury d'un festival? Alors non, c'est pas la première fois. Je suis régulièrement membre de jury. J'adore ça. Pour celui-là, pour Fréjus, en fait, on travaille avec Fréjus depuis très longtemps, depuis bien avant que j'ai intégré l'agence du court-métrage. Donc voilà, l'agence et Fréjus ont leurs petites habitudes et cette année, ils m'ont demandé de venir. Donc j'ai accepté avec plaisir. Alors justement, on va tout de suite en venir au fait. Vous travaillez pour l'agence du court-métrage. Quel est votre poste exact? Comment ça se déroule? Quel est votre travail exactement au sein de cette agence? Alors moi, je suis responsable d'un service de 9 personnes qui s'appelle le service de la diffusion, des ventes et des acquisitions. Notre travail, c'est de faire le lien entre les gens qui font les films, les réalisateurs, les producteurs, et les gens qui souhaitent les montrer, donc les festivals, mais aussi les chaînes de télévision, les salles de cinéma, les ciné-clubs, toute structure qui souhaite montrer un court-métrage. Alors justement, je pense que c'est un des éléments forts de votre travail, c'est le lien que vous créez entre ceux qui font les films et ceux qui veulent les diffuser. Comment ça se passe exactement? Comment on vous contacte? Est-ce qu'on doit vous contacter directement? Est-ce que c'est vous qui contactez les réalisateurs? Comment ça se passe exactement? Il y a plusieurs façons de faire. Pour les projections publiques, on a un catalogue qui est extrêmement vaste et il y a énormément de gens. On travaille avec 900 diffuseurs qui souhaitent montrer du court-métrage en projection publique. Donc on ne peut pas aller les voir un par un en leur disant tu as vu les dernières nouveautés, etc. Donc on attend plutôt, on fait des newsletters, on présente le catalogue et on attend qu'ils viennent nous voir. Donc ils viennent nous voir soit parce que ils connaissent, ils ont repéré quelques films et ils disent ceux-là on veut les voir, on veut les montrer et combien ça coûte, etc. Donc là on rentre dans un travail d'envoi, de livraison, de contractualisation, de facturation. Ça, c'est une chose. Sinon, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent nous voir en disant « Vous avez un magnifique catalogue. Moi, je veux faire une thématique sur, je sais pas, l'automne, l'adolescence, la mer. » Que sais-je. Et donc là, ils ont une thématique. Et nous, on a 3 programmateurs qui connaissent sur le bout des ongles le catalogue et qui peuvent leur faire des propositions. Donc une fois qu'ils ont fait des propositions, les gens, donc c'est vraiment du sur-mesure, les gens choisissent et quand ils ont choisi, on peut leur envoyer ce qu'ils ont sélectionné. D'accord. Voilà. Et pour les chaînes de télévision, en revanche, pour les chaînes de télévision, c'est différent parce que ils sont très peu nombreux, les places sont très chères. Donc là, on choisit un tout petit nombre de films et on va leur proposer de manière personnalisée. On sait par exemple que France 2, France 3, Canal+, Arte, ils ont des lignes éditoriales très précises. On leur dit, on a vu ces 3 films-là, tu devrais les voir pour voir si ça t'intéresse et pourquoi pas les acheter. Donc en fait, l'agence du court-métrage a un rôle essentiel pour des jeunes réalisateurs qui veulent peut-être diffuser leurs films auprès de grandes chaînes comme Arte, comme vous l'avez cité, Arte, France 2, Canal+. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui proposez du moins les contenus adaptés à certaines chaînes. Voilà, donc ça, c'est essentiel. On peut le faire, c'est essentiel, mais il faut vraiment pas se limiter à ça. C'est surtout important de référencer son film au sein du catalogue pour les projections publiques. Parce que pour la télé, il y a peu d'appelés, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc c'est très restreint. Alors que pour les projections publiques, il peut y avoir beaucoup plus de films diffusés et c'est vraiment pour ça que c'est important de référencer son film. Alors, je voudrais revenir sur 2 éléments. D'abord, comment est-ce qu'on vous contacte? Alors, pas vous personnellement, bien sûr, mais l'agence du court-métrage. Alors, il y a quelqu'un, vous pouvez aller sur le site, il y a tous les contacts. C'est la responsable de l'accueil des films qui peut vous expliquer comment inscrire un film, quels sont les éléments qu'il faut déposer. Il faut surtout avoir un DCP, ça c'est très important. Oui. Et puis remplir un dossier d'inscription, les contrats.
Alors pourquoi je demande ça? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent à la télévision et qui veulent savoir comment on présente un premier court-métrage et comment on peut promouvoir un premier court-métrage pour le diffuser. Mais la deuxième chose, si je peux dire comme ça, que vous avez mise en place, c'est un site plutôt, Voilà. c'est Filmfest Platform, Voilà. qui est très utile. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi sert-il exactement et comment on s'inscrit dessus? Enfin, quelle est son utilité exacte? Voilà, on sait que pour envoyer un court-métrage à tous les festivals qui ont des compétitions de court-métrage, ça prend énormément de temps. C'est un travail vraiment chronophage. Donc on a créé cette plateforme. Il en existe d'autres, hein, d'ailleurs, on n'est pas les seuls. Qui s'appelle la Filmfest Platform et qui vous inscrivez une fois pour toutes votre court-métrage sur cette plateforme. Et ensuite, vous pouvez l'inscrire, le proposer à tous les festivals qui sont adhérents à cette plateforme. Donc, et depuis peu, vous êtes dispensé d'envoyer un DVD, puisque maintenant, vous pouvez envoyer juste un fichier. Donc, c'est voilà, autant de temps et d'argent de gagner. Ce qui est extrêmement utile, puisque en visitant le site, on découvre des courts-métrages, enfin des courts-métrages des festivals qui sont insoupçonnés, qu'on ne connaissait pas, parce qu'on connaît les grands festivals comme Fréjus, Clermont-Ferrand et d'autres, mais c'est vrai qu'il y a d'autres petits festivals où on peut se faire remarquer, ce qui est très important, et d'où l'utilité de ce site de Filmfest Platform. Une dernière question, quel est le conseil aujourd'hui que vous pouvez donner à un jeune qui veut se faire remarquer, à part de contacter l'agence du court-métrage? Est-ce que vous avez un conseil que vous pouvez donner à un jeune qui souhaiterait se faire connaître? Ou qui souhaiterait peut-être réussir? L'agence du court-métrage, est-ce que c'est la seule option qui puisse, avec laquelle on peut rencontrer des diffuseurs? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut faire un film qui soit un film personnel, qu'on a envie de défendre avec toute son âme et toutes ses tripes. Ça, c'est la première chose. C'est essentiel. Voilà. Ensuite, effectivement, tout le travail d'inscription en festival est très, très important. Et il faut accompagner son film. C'est-à-dire que quand un film est sélectionné dans un festival, il faut y aller. Même si ça implique de faire du couchsurfing et de dormir sur un canapé pendant 15 jours, il faut y aller, c'est très important parce que c'est là que vous allez rencontrer les professionnels, les programmateurs, d'autres gens, voilà, même des gens qui eux aussi ont fait des courts-métrages. Donc pour dialoguer et évoluer, c'est très important de rencontrer tous ces gens. Et puis effectivement, ensuite, c'est inscrire son film à l'agence pour qu'il ait une chance d'être diffusé en projection publique, éventuellement le proposer pour les ventes, voilà, et puis en refaire d'autres. Tout à fait, continuer. Juste un site internet peut-être que vous pourriez nous donner à consulter? Alors, il y a la Filmfest Platform et il y a le site de l'agence, agencecm.com. Voilà. Parfait, on l'affichera. Merci beaucoup, merci d'avoir été notre invité. Merci de nous avoir suivis. Et bonne continuation à tous. Merci beaucoup. Bon festival, alors bonne projection et à très bientôt pour une nouvelle émission avec les équipes du BTS audiovisuel de Cannes dans Quand la télé fait son cinéma. Merci beaucoup et à très bientôt.